Moi je suis Edo, Edo de Aipoim, créateur d'Aipoim, photographe, réalisateur apparemment. Enfin, j'aime pas trop ces mots-là, mais apparemment je suis photographe et réalisateur. Donc j'ai réalisé pas mal d'œuvres. J'ai commencé par on va dire des petites vidéos locales en filmant mes amis. J'ai tenté l'expérience de faire un premier clip avec un ami, mon meilleur ami, qui s'appelle Philou Félé. On a fait un premier clip qui s'appelait Force Universelle 3. Donc c'était l'époque de MySpace, tout ça. Donc on l'avait mis, ça avait été bien perçu par les gens. Par la suite, j'ai fait d'autres petits clips comme ça, mais vraiment sans prétention. C'était vraiment... j'avais une phobie de la caméra. Enfin, j'étais tout le temps avec ma caméra. Et forcément, je filmais tout ce qu'il y avait un peu autour de moi. Donc il y avait des artistes locaux. Et je me suis fait la main, on va dire, un peu comme ça, avec tous ces artistes locaux, en faisant des vidéoclips. J'ai fait un DVD de danse avec mon meilleur ami pendant 4 ans, qui s'appelait Félégraphie. Donc ça m'a beaucoup, initié à la caméra, aux prises de vue. Parce qu'à la base, j'ai pas forcément de formation, d'école. Donc j'ai tout appris sur le moment en fait. Après les concerts, faire des petites interviews, des entretiens. Surtout avec des artistes, on va dire rap. Parce que c'est un peu aussi mon essence. Si on revient jusqu'à aujourd'hui, mon actualité, c'est que je prépare de nouvelles choses. Enfin, j'ai fait un film l'année dernière. Enfin, je pense que j'ai oublié pas mal de choses, mais en gros, voilà à peu près ce que j'ai fait et qui je suis. La personne dont tu me parles, c'est Sarah, qui joue le rôle d'un espèce d'agent dans le film comme ça. Mais bon, on n'avait pas pu finir la fin du film. Si tu veux, la fin du film, ça sera le début d'un autre projet film qu'on a pour plus tard, en fait, pour comprendre un peu le rôle de certains personnages dans ce film-là. Et en fait, Gemini Blunter, sur le tome 2, la particularité, c'est qu'il y a 5 morceaux, et sur chaque morceau, en fait, il rappe avec un artiste lyonnais différent que lui-même a sélectionné, déterminé, qui sont avant tout déjà des amis. Et à partir de là, on s'est dit comment on pourrait le mettre en avant au moment de la sortie. Donc moi, je pensais qu'on allait faire un clip ou deux. Et au final, un jour, Gemini Blunter m'a parlé d'une idée de mini-film. Il m'avait donné une référence d'un artiste américain. J'étais allé voir. Et de là, je me suis dit oui, pourquoi pas faire un mini-film, parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Ça me paraissait un peu insurmontable à faire, mais on a réussi à le finaliser, à réunir tous les artistes. Donc je l'ai filmé, je l'ai monté. La particularité aussi de ce projet, c'est qu'il n'y a pas de scénario. Donc il n'y a rien d'écrit, il n'y a aucune trace écrite sur ce projet-là. On a tout, j'ai tout réfléchi avec le temps. Les idées, elles venaient au fur et à mesure. Et c'est comme ça qu'a été conçu le film, qu'on a diffusé en mai 2025 au Obama Studio à Lyon. Pour le faire découvrir au public. Donc il y a eu des très très bons retours. Et l'une des particularités, c'est que c'est un film qui est disponible uniquement en physique, quoi. Donc tu le trouves nulle part, sur aucune plateforme. Je suis très cinématographique, donc je regarde beaucoup de films. Beaucoup de films en noir et blanc. J'ai regardé beaucoup de polars français, polars américains, des films africains, des films asiatiques. Et je trouve que le noir et blanc, je sais pas, procure une certaine émotion. Des fois, j'ai mes photos comme ça en couleur dans l'ordi, j'analyse, je les passe en noir et blanc et boum, soudain, tu passes dans une autre dimension. Donc c'est pour ça que je préconise le noir et blanc plus que la couleur. Genève, en fait, dans le film, le début du film se passe à Genève, toute l'intro. Ensuite, il y a une partie qui se passe à l'île d'Abo, là, dans le Nord-Isère, parce que les artistes d'origine sont de cette ville-là. Et tu as peut-être 65% du film qui est ici à Lyon. Donc voilà. J'aimerais déjà bien retourner à New York. New York, en fait, c'était
Déjà, tu sais, moi je suis des années 70, donc déjà quand j'ai grandi, il y avait 3 chaînes télé, donc on a beaucoup été cultivé avec on a beaucoup été nourri avec cette culture américaine. Et de là, moi, par la musique que j'écoute, j'écoute beaucoup de musique new-yorkaise, énormément. Donc aller là-bas, pour moi, ça représentait quelque chose d'énorme. Donc la première fois, oui, j'y suis allé en plus seul. Je me suis retrouvé pendant 15 jours dans le Bronx. Donc ça a été, en termes d'émotion, ça a été grandiose, quoi. C'était magnifique à tous les niveaux, les gens, la vie, tout, quoi. Au niveau culture, c'est vraiment quelque chose qui me parlait au-delà de la culture africaine dans laquelle j'ai baigné durant toute mon adolescence et dans laquelle on baigne toujours par l'esprit aujourd'hui. Enfin, je me nourris de ça tout le temps pour pouvoir alimenter, agrémenter mes projets. Pour sûr, ça c'est sûr et certain. On a une grosse partie de notre histoire, de tous ces Noirs qui ont été déportés là-bas en Amérique. Aujourd'hui, si on part juste en termes de musique, le blues, le jazz, gospel, claquettes, rap, soul, reggae, tout, voilà. Donc moi, tout ça, ça me parle énormément. Donc j'avais vraiment envie d'aller à New York, ne serait-ce que pour ça. Et c'est vrai que quand j'y suis arrivé, j'y ai été, c'était adrénaline 100%, quoi. Et j'espère que j'en referai d'autres. Parce que j'aimerais bien faire un projet image sur New York. Un autre projet, mais bon, il faut déjà qu'on y aille. Oui, donc je connais qu'une seule personne, en l'occurrence c'est un de mes frères qui habite à New York. Donc ça faisait des années je lui disais je vais venir, je vais venir. Un jour j'y suis allé. Et puis voilà. Mais sinon non, j'ai pas d'attache à New York, je connais pas de gens à New York. J'aimerais bien y aller la prochaine fois et avoir un projet où je peux discuter avec les gens qui me partagent, qui m'expliquent en fait certaines choses de leur vie. J'ai toujours je pense que c'est de la transmission de nos parents, de nos ancêtres. J'ai toujours eu, je savais pas ce que j'allais faire exactement, mais je savais que j'avais quelque chose à montrer aux gens, à développer aux gens. Je savais pas comment j'allais le faire, par le biais d'un métier, par le biais du sport, je savais, d'une certaine discipline en fait. Et moi j'étais dans un groupe de musique, je chantais, mais bon, arrivé à un moment donné, pour moi chanter c'est pas donné à tout le monde. Enfin, je rappais, j'étais dans un groupe de rap. J'estimais que j'avais pas le niveau. Comment moi je vois cette musique, pour moi j'étais trop bas pour pouvoir prétendre à être un artiste rappeur. Donc j'ai pas forcément cherché la vidéo ou quoi, mais je savais qu'il fallait que je développe quelque chose. Et forcément quand l'image est venue, la vidéo, je savais que c'était ça. Mais comment le développer, comment le faire, avec qui, j'ai souvent fait les choses seul, donc tout ce que je fais, c'est moi qui l'entreprends, mais j'ai fait pas mal d'erreurs. Mais ça m'a servi à pouvoir faire aujourd'hui des réalisations comme Solarité Nocturne. Mais ce qui m'a amené, c'est de toute façon, c'est comme si c'était déjà écrit, parce qu'on est dedans de toute manière, on est... cette culture, c'est notre vie, c'est nos ancêtres, c'est nos enfants, donc on est obligé de développer quelque chose dedans, sinon, qui c'est qui va le faire, sinon on est obligé moi en tous les cas, je parle en mon nom, je suis obligé de développer des choses, des œuvres, laisser des œuvres. Je peux pas partir de cette terre sans... Il faut que je laisse des œuvres aux gens. Sinon, de toute façon, là, sur l'année là en cours, je pense que je suis en train de préparer mon nouveau film. Donc ça, c'est un peu un dossier un peu top secret. Mais on prépare
un nouveau film pour la fin de l'année. J'ai un autre projet, on va dire, qui tourne plus autour de la photo pour la fin de l'année aussi. Un autre projet gros photo aussi pour le début de l'année prochaine. Donc on reste toujours engagé, pertinent, vigilant. Donc voilà, c'était Edo, EDOH pour Aipoim.